Aujourd'hui on se retrouve pour faire des tests Open Ask ensemble, voilà ça va être très chill comme vidéo. Mais une fois, je vous ai demandé sur Instagram les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit fais des tests Open Ask et je me suis dit c'est quoi ça? J'en avais jamais entendu parler de ma vie, du coup j'ai cherché sur internet et j'ai vu que c'était un site sur lequel il y a plein de tests selon ce que tu veux, le domaine que tu veux. Donc on va en faire quelques-uns ensemble, on va voir si tout ça c'est fiable, du coup c'est parti. Avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de mes cheveux là, parce que là vous êtes en train de vous dire oh my god mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'une semaine, t'as les cheveux jusqu'aux fesses. Non, c'est tout simplement une fausse queue de cheval, enfin une queue de cheval d'extension, une ponytail, je crois qu'on dit, un postiche. J'ai toujours été contre les extensions, j'ai toujours trouvé que c'était très fake à mourir, genre vraiment ça m'a jamais attiré les extensions, jamais de ma vie. Mais il s'avère que là j'ai vraiment envie de retrouver la longueur de cheveux que j'avais il y a des années. Sérieux, mes cheveux ils sont... Attendez, mes vrais cheveux, ils sont où mes vrais cheveux? Ils sont là, vous voyez. J'ai les cheveux longs mais pas assez. Et là mon goal c'est de vraiment récupérer ma longueur d'avant, d'avoir les cheveux aussi longs que ça. Là franchement j'aime trop, je me sens très Ariana Grande. C'est des cheveux synthétiques, je trouve que vraiment c'est la même couleur. Ça passe parfaitement. Par contre elle perd ses cheveux la cocotte hein. Enfin bref, du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mes nouveaux cheveux. Mais regardez, elle perd trop ses cheveux. Je les mets par terre, je laisserai mon aspirateur robot les aspirer. Fun, ça va boucher mon aspirateur cette histoire. Maintenant que vous savez tout sur mes cheveux, on va pouvoir faire les petits tests. Alors, celui-ci je l'aime bien, c'est quel animal imaginaire êtes-vous? Première question, votre arme pour séduire. Votre sourire, votre humour, votre regard pétillant ou votre sensibilité? Franchement, j'hésite entre mon sourire et mon regard pétillant. Les deux sont pas mal chez ma personne. Je pense que je vais quand même dire le regard pétillant. Actuellement vous êtes en couple, célibataire, marié, pacsé, bientôt marié, pacsé. En couple. Ensuite, si vous aviez un pouvoir magique, celui de rétablir la paix dans le monde, celui de lire dans les pensées des gens, celui de remonter le temps ou celui de voler? J'ai envie de dire celui de voler. Donc je ne serai pas une licorne je pense d'ici la fin de ce test. Je serai un animal volant je pense. Ensuite, quelle est votre couleur préférée? Le gris souris, le bleu azur, le rouge écarlate ou le jaune poussin? Ni l'une ni l'autre, ni l'autre ni l'autre. J'ai plus envie de dire le bleu azur parmi la sélection. Ensuite, enfant, vous aimiez les jeux de société, de défis, d'énigmes ou sportifs? Alors sportifs, hors de question. Je vais plutôt dire jeux de société parce que dans ma famille on est pas mal jeux de société. Ensuite, si vous étiez un dessert, une tarte au citron, un fondant au chocolat, un tiramisu, une crème brûlée. Alors sans aucune hésitation un fondant au chocolat les amis. En amour vous êtes plutôt sensuelle, démonstrative, romantique ou sauvage? Mais je suis surtout démonstrative mais en privé. Vous voyez par exemple genre en public devant mes amis, ma famille, je suis absolument pas démonstrative. Je suis pas du tout le genre de personne à faire des bisous toutes les 10 secondes, à poser une main sur la cuisse de l'autre et tout. Ces trucs là en public pour moi c'est... Je sais pas, j'y arrive pas. En privé par contre je suis très démonstrative du coup vu qu'en public je ne le suis pas. Je suis comme ça donc ouais c'est clair que je suis très démonstrative. Ensuite, si vous étiez un élément naturel, l'eau, la terre, le vent, le feu. En fait je sais pas trop ce que signifient les éléments. Je sais que le feu c'est le tempérament de feu avec un fort caractère etc. Ça c'est sûr que j'ai un fort caractère. Voilà, donc feu, ok. Mais les autres, je sais pas ce que ça veut dire. Du coup, je vais mettre le feu parce que je sais que ça correspond à un fort caractère. Et ça me correspond quand même. J'ai quand même un assez fort caractère. Ensuite, il vous arrive de pleurer devant des films romantiques. Rarement et toujours à l'abri des regards. Très souvent à la moindre émotion. Jamais vous préférez contenir vos émotions. Alors moi, je suis une pleurnicheuse, les amis. Par exemple, une fois, ça m'est quand même arrivé de pleurer devant les Marseillais. Les Marseillais s'il vous plaît, une télé-réalité, devant une télé-réalité, j'ai pleuré. C'était émouvant, je sais pas ce que c'était, peut-être des retrouvailles entre un couple ou je sais pas. La dernière fois que j'ai pleuré c'était avant-hier et c'était parce que j'ai réécouté des sons des One Direction et que ça m'a rappelé mon enfance et à tout ce que j'ai traversé avec les One Direction parce que j'étais fan pour ceux qui ne le savent pas. Ça faisait très longtemps que j'avais pas réécouté leur musique et je me suis tout retapé toutes les chansons et en fait j'ai eu tous les flashs dans ma tête, les concerts, les ci, les ça et ça représente tellement une grosse partie de mon enfance que j'ai chialé. Mais vraiment j'ai vraiment pleuré juste en mode punaise, le temps passe, c'est un truc de malade. Et voilà le coup de vieux surtout que je me suis pris dans le nez les amis, clairement c'est aussi ça, je me suis dit oh mon dieu, oh, mais ça date tellement. Je n'ai que 20 ans mais ça date tellement, ça fait un peu chier, voilà. Bref, donc je sais pas quoi dire là, tout ça pour dire que je ne sais absolument pas quoi dire entre très souvent à la moindre émotion
et devant les films romantiques. En fait c'est un peu les deux. Je pense que je vais quand même être très souvent à la moindre émotion parce que je suis assez émotive comme personne. Ensuite, le lieu de vacances qui vous inspire le plus. Une cabane perchée en haut d'un arbre, alors ça c'est vraiment un goal sur ma bucket list. Une maison à la campagne, alors ça sûrement pas. Une cabane face à la mer, oh bah franchement ouais. Genre en Maldives, ouais, je veux bien. Ou un charmant hôtel au cœur de la ville, pas du tout. Franchement je vais dire une cabane face à la mer parce que là direct ça me fait penser aux Maldives, aux cabanes sur pilotis et tout. Ça c'est paradisiaque pour moi. Ce que vous détestez le plus, être seul, être sous pression, ne rien faire, parler en public. Être sous pression, franchement ouais, je pense que je vais mettre ça. Et être seule, ça aussi. Je déteste être toute seule, vraiment. Au minimum il faut mon copain avec moi, il faut aussi que je puisse voir ma famille régulièrement. Là avec le confinement je vois plus du tout ma famille, je peux vous dire que ça commence à me manquer, ça me fait de la peine. Je sais pas, entre être seule et être sous pression, c'est vraiment deux trucs qui me font trop peur. Bon bah je vais mettre être seule. Voilà, parce que être sous pression, c'est moi qui le choisis dans le sens où c'est quand même moi qui m'impose la pression la plupart du temps. Sinon c'est souvent les marques. Mais s'il y a des marques qui me mettent la pression, c'est parce que je travaille avec elles. Et donc c'est du positif parce que moi quand je travaille avec une marque, je me dis punaise génial, cette marque là m'a repéré, aime ce que je fais, maintenant on travaille ensemble. Du coup être seule, parce que je me souviens que quand mon copain ne vivait pas avec moi, c'était vraiment des sources de tristesse pour moi. À chaque fois qu'il partait de chez moi, je me mettais à pleurer, j'avais peur de me retrouver seule, de redormir toute seule dans mon lit et tout. Et du coup le résultat, je suis... Attention... Une licorne! Je suis une licorne. Oh trop bien, je pensais pas du tout que j'allais être une licorne les amis. Alors là franchement c'est incroyable. Je viens de lire du coup la petite explication de pourquoi je suis une licorne apparemment. Et franchement ça me correspond trop. Alors à l'image de la licorne, Garance est un être pour qui la justice et la loyauté sont des valeurs fondamentales. Symbole de pureté et de puissance, la licorne est à la fois douce et forte et elle sait parfaitement comment faire respecter ce qui lui semble beau. Mais derrière cette carapace de personne qui n'a peur de rien, Garance est quelqu'un de sensible, qui déborde d'imagination et possède une jolie âme d'artiste. Ah, j'adore, en vrai c'est vraiment moi, je suis plutôt satisfaite de ce premier test. Ok c'est parti pour un nouveau test, je vais essayer d'aller un peu plus vite si on va en faire un peu plus. Donc de quel animal êtes-vous la réincarnation? C'est parti. Alors trahison suprême, je ne me contrôle plus, je fuis. J'attends pour me venger, j'absorbe et vaque à mes occupations. Alors si on me trahit, comment je réagis? J'absorbe et vaque à mes occupations. Parce que on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour les autres. En tout cas, moi personnellement, on me trahit une fois, on me trahit pas deux fois. Moi on me trahit une fois, c'est ciao, bye, next, adieu, à jamais. Deuxième question, pour vous le sport c'est... on va rigoler. Tous les jours ou presque, c'est indispensable à votre équilibre. Une fois par semaine minimum, sinon vous ne vous sentez pas bien. De temps en temps, hein, sport? Non merci. Alors franchement, de temps en temps. De temps en temps parce que je me force un peu à faire du sport parce que vu que je travaille de chez moi et que je suis chez moi toute la journée et toute l'année, pas seulement pendant le confinement, si je ne faisais pas un minimum de sport, je pense que je serais du slime. C'est clairement ça, je serais du slime les gars. Donc bon, allez, un peu de sport, voilà, j'essaye d'en faire une fois par semaine. Ensuite, je déteste perdre, qu'on me presse, faire comme tout le monde ou trop travailler. Ah, c'est difficile parce que je déteste perdre, clairement je suis un poil mauvaise joueuse. Ensuite, qu'on me presse, je suis quelqu'un de tout le temps en retard, je suis quelqu'un de tout le temps en retard, donc même si tu me presses, je serai en retard. Donc pourquoi me presser en fait, je comprends pas. Ensuite, faire comme tout le monde, bah vous savez bien que je n'aime pas faire comme tout le monde. Et trop travailler, ça dépend quoi. Voilà, si c'est pour YouTube, pour Instagram et tout, ça ne me gêne absolument pas, je ne compte pas du tout les heures. Et je pense que je travaille trop déjà. Franchement, je vais mettre qu'on me presse parce que j'ai vraiment l'impression que c'est... Ça c'est toute ma vie, vraiment c'est toute ma vie d'être en retard et donc forcément c'est toute ma vie aussi qu'on me presse. Ensuite je suis un peu jalouse, paresseuse, folle ou rancunière. Bah les quatre. Donc par exemple si mon copain il va à une soirée et il y a des filles, je vais dire ah bon il y a des filles, bon bah cool, bah ok. Je m'en fous en fait. C'est vraiment un truc, au début de notre relation ça j'étais, je pouvais taper des crises. Hein. Maintenant je m'en fiche parce que j'ai confiance en lui de toute façon. Paresseuse, je le suis quand même bien. C'est pas un peu que je le suis, c'est beaucoup. Folle, je suis aussi folle. Franchement vous le savez pas et là ça va peut-être vous choquer. Mais je suis avec mon copain en tout cas parce que pareil hein, en public je sais me contrôler. Par contre avec mon copain qui me connaît par cœur, bah là je me sens libre d'être folle. Et je peux vous dire qu'on est fous tous les deux, on est des tarés. Et rancunière, je suis pas spécialement... Non je suis pas rancunière. Je vais mettre que je suis paresseuse. Ensuite, dans une vie antérieure j'ai été bestiale mais aussi peut-être Merlin l'Enchanteur.
J'ai pas saisi là. Dans une vie antérieure, j'ai été bestiale. Ok. Peut-être Merlin l'Enchanteur, Cléopâtre, De Gaulle ou Dagobert. Bah Dagobert, voyons. Franchement, j'ai envie de dire Cléopâtre, dans le sens où ça m'a un peu toujours fasciné, l'univers de Cléopâtre. Ensuite, j'ai besoin pour me ressourcer de silence, de soleil, de passion, d'art. Trop dur. Franchement, du soleil. J'ai envie de dire du soleil parce que dès qu'il y a du soleil, ça me ressource. Après, de passion, bah franchement, oui, mais en même temps, c'est ce que je fais toujours, ma passion. Donc ça me ressource pas. Pour me ressourcer, il faut que je fasse quelque chose que je ne fais pas au quotidien. Donc, voilà. Et l'art, c'est pareil. Donc je vais mettre du soleil. En vacances, j'aime bronzer, j'aime l'eau, j'aime l'aventure ou les siestes coquines. Franchement, je vais dire bronzer, je suis pas très originale. Ensuite, métamorphosée en végétal, je serai un chêne, un cocotier, une rose rouge ou une tulipe noire. Oh, une tulipe noire, c'est stylé. J'hésite entre une rose et un cocotier, mais la rose, ça fane. Donc je vais dire un cocotier parce que, vas-y, les vacances, la plage et tout, ça, c'est pas mal. Dans mon couple, mon système de défense quand rien ne va plus, le silence glacial, l'attaque, l'esquive, l'humour. Moi l'attaque, j'y vais au front, j'y vais, mais je mets 2 pieds dans le plat. Accéder à mon résultat. Dans une vie antérieure, Garance était un lézard. C'est mignon les lézards, mais bon, j'aurais espéré quelque chose d'un peu plus sympa, je sais pas. La description pour aller avec. Alors, cool la vie, Garance vit le moment présent. Elle aime la nature, le soleil et la dolce vita. Ah ça c'est bien vrai franchement. Garance évite de se prendre la tête avec des détails sans importance. Quand on l'agace, elle prend la poudre d'escampette. C'est une épicurienne qui ne s'ennuie jamais, elle est contemplative. C'est aussi une pacifique, mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et est très résistante. Certains disent d'elle que c'est une philosophe. Franchement c'est assez vrai. Quel démon sommeille en vous? Eh, ça c'est bien. On va faire ça. Vous auriez pu être une espionne, une chef étoilée, une femme politique. Franchement, une espionne, les Totally Spies, je sais pas. Vous faites les courses le plus souvent en supermarché discount, dans un magasin bio ou sur internet. Sur internet, je fais mes courses au drive. Vous avez déjà trop bu et vomi, triché à un jeu, raconté un secret qu'on vous avait confié. Je vais dire ouais, trop bu et vomi parce que c'est le truc le plus récent que j'ai en tête, même si ça doit faire presque un an, je pense que j'ai pas revomi à cause de l'alcool du moins. Tricher un jeu, franchement ça fait des années que j'ai pas triché. Et raconter un secret, j'ai pas du tout le souvenir. Ensuite, vous pensez qu'il vous trompe. Vous allez voir une voyante qui fait ça. Vous le trompez à votre tour. Qui fait ça? Vous lui prenez son argent avant de claquer la porte. Et franchement je vais dire, vous allez voir une voyante, ça me paraît vraiment débile, enfin je veux dire je pense pas que je le ferais si vraiment je pense que mon copain me trompe. La première chose que je me dis c'est pas ah je vais aller voir une voyante comme ça moi je serai fixée. Non, mais maintenant j'ai toujours voulu aller voir une voyante pour voir de mes propres yeux qu'est-ce qu'elle me dirait cette personne. Donc ça pourrait être marrant et peut-être l'occasion. Pour réussir, vous seriez capable de courtiser ou de vous laisser courtiser, de flatter quelqu'un que vous n'aimez pas, d'écouter aux portes. Bah franchement d'écouter aux portes. D'écouter, mais là j'ai le choix, mais franchement à choisir je préfère grave écouter aux portes, c'est trop bien d'écouter aux portes, t'apprends plein de trucs. Bon, non c'est trop cool d'écouter aux portes, j'adore faire ça moi. Ensuite c'est un petit voyou mais il est attachant. Et vous faites tout pour qu'il réussisse, et il vous raconte son enfance malheureuse, et vous en faites votre ami, vous avez toujours aimé les voyous. Et ben franchement, il fut un temps où enfin c'est pas que j'aimais les voyous, c'est que je sais pas, comme toutes les filles j'ai envie de dire, t'as toujours une petite attirance pour un peu les mauvais garçons quoi. Je vous parle de ça, j'étais au collège hein. Donc ça date, mais je n'étais attirée que par les mauvais garçons. Mais même en amitié, en amour, tout confondu, bah franchement je vais dire, et vous en faites votre ami parce que ouais je me souviens que ça me dérangeait pas du tout d'être amie avec des voyous, mais voyous c'est des grands mots hein. Mais oh quoique, il y en a quand même certains, c'était un peu des voyous hein. Il y en a certains qui ont fait de la garde à vue et tout hein. J'étais une personne un peu bizarre. Ensuite, quand vous étiez petite, vous jouiez au docteur avec votre amoureux, vous copiez sur votre voisine. Je vais dire copier sur votre voisine. Ensuite, réincarner en animal, vous seriez un requin, un renard ou un serpent. Un renard. Alors du coup, le résultat, Garance est sous l'emprise du démon Agaliarept. Garance a le pouvoir de faire parler les autres. Impossible de lui cacher quelque chose. Elle devine tout, elle peut garder les secrets ou les divulguer à sa guise, mais elle en sait souvent plus sur autrui que le commun des mortels. Comme on dit, elle sait vous tirer les vers du nez. Avec Garance, on est souvent en confiance, une confiance mortelle. J'adore. J'adore. C'est un peu vrai. Bah franchement, je vais faire de quoi êtes-vous la reine parce que ça m'intéresse un petit peu. C'est parti. J'ai parfois des histoires que je n'ose pas raconter, une autorité naturelle, la langue bien pendue. Une autorité naturelle. Quel type de voiture conduisez-vous?
Je ne conduis pas de voiture, je n'ai ni le permis ni le code. Je ne suis ni inscrite dans une auto-école et je ne connais absolument pas les voitures. Je suis perdue, je me fie à mon instinct, je demande mon chemin à quelqu'un qui m'indique une mauvaise direction ou je perds le nord. Franchement, je me fie à mon instinct. Quand je me regarde dans la glace, je me fais des grimaces, non mais MDR. Je ne fais que passer ou je rêve de passer derrière le miroir. Ouais, je ne fais que passer parce que franchement je me regarde pas non plus toute la journée. En amour, je crois au coup de foudre, j'évite de me prendre trop au sérieux, je ne crois pas au prince charmant mais au partage. Mais franchement je vais mettre je crois au coup de foudre parce que honnêtement avec mon copain ça a été un coup de foudre de malade. Je suis tombée amoureuse très vite, je n'étais pas prête. Ensuite, il neige, je fais un bonhomme de neige, je ne me plains pas, je veux mettre mes chaussures à talons. Alors qui fait ça quoi? Il neige, qui met des chaussures à talons putain? Même si je préfère l'été que l'hiver, j'aime que l'hiver s'il neige, sinon j'aime pas l'hiver. Voilà. Et je fais un bonhomme de neige, franchement s'il neige, oui je fais un bonhomme de neige, quelle question. Je suis un peu trop blonde, gamine ou sérieuse? Les trois. Franchement les trois, je suis un peu blonde hein, des fois. Ouais j'avoue je suis un peu blonde des fois. Gamine, franchement je suis très mature. Je me trouve très mature mais je peux être une vraie gamine aussi. Mais une gamine gentille, pas la gamine tu sais insupportable ou qui a des réactions d'enfant. Non, mais gamine dans le sens bonne joueuse, bon enfant, oui. Et après sérieuse, des fois je suis un peu trop sérieuse, des fois j'ai un peu de mal à me lâcher, à relâcher la pression, à me détendre et tout. Mais je vais mettre sérieuse parce que je suis un peu trop sérieuse quand même. Ensuite dans un vase je mets un joli bouquet composé, des roses rouges mais j'oublie de mettre l'eau, faut être con putain. Ou une fleur carnivore, alors sûrement pas une fleur carnivore, j'aime bien les fleurs carnivores mais pas dans un vase. Dans un jardin, sur un balcon mais pas dans un vase. Et franchement dans un vase j'ai envie de dire je mets un joli bouquet composé, je suis fan des fleurs. On va voir du coup le résultat. Garance est la reine des abeilles. Garance passe du temps à travailler car elle aime qu'il y ait de l'activité autour d'elle, c'est vrai. Elle se sent à l'aise dans une ruche où tout le monde est affairé. Garance est plutôt exigeante et n'aime pas du tout ce qui est superficiel. Bon allez on en fait un dernier. Franchement on va faire quelle est votre personnalité secrète. Je pense que c'est le plus intéressant pour vous et moi. Vous avouez, vous avez déjà rêvé. Ah punaise, je sens que ça va être des questions gênantes. Pourquoi j'ai choisi ça? De pouvoir mater votre voisin en train de prendre sa douche. Que vous faisiez une découverte révolutionnaire. D'avoir un pouvoir magique ou même deux. D'un monde qui n'existe que dans les rêves. Honnêtement, je me souviens pas de mes rêves en fait, c'est ça le problème. Mais franchement pour le côté fun, je vais mettre de pouvoir mater votre voisin en train de prendre sa douche. Parce que honnêtement... J'ai jamais rêvé ça parce que mes voisins, au secours, ça se trouve, ils regardent ma vidéo, je les mate pas, je sais même pas à quoi ils ressemblent la plupart. Mais dans mes rêves, j'ai pu imaginer qu'un de mes voisins c'était mon crush et que je le voyais par ma fenêtre et qu'il était tout nu. C'est possible. Mais les trucs de super pouvoir, de monde imaginaire et tout, quand j'étais très petite sûrement, mais maintenant plus du tout, je fais des rêves très réalistes. Ensuite, dans votre logement, vous êtes propriétaire, locataire, hébergé à titre gratuit. Moi je suis locataire. Vous avez parfois peur de perdre la raison, le courage, l'inspiration ou la vue. J'ai peur de perdre l'inspiration parce que des fois j'ai pas d'inspi. Bah ça arrive à tous les artistes. Des fois t'as le syndrome de la page blanche, t'as pas d'idée, t'arrives pas, t'as pas d'idée quoi, y a rien qui te vient. Des fois ça fait très peur, tu te dis punaise mais ça se trouve ma vie va s'arrêter et réellement je vais plus jamais retrouver d'inspi. Au final si, t'en retrouves toujours. Ensuite si vous étiez un animal de compagnie, un Wistiti, un chien, un chat ou l'oiseau que vous auriez peint. Franchement j'ai envie de dire un chat parce que ok j'adore les chiens, j'adore les chats. Dans la mentalité de l'animal, je préfère vraiment être un chat. Déjà tu te fais caresser tout le temps, tu fais ta vie, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu manges quand tu veux, bref tu fais ta vie. Alors qu'un chien, t'es dressé, on te donne des ordres, t'as pas le droit de sortir quand t'as envie de sortir, c'est quand le maître décide de te promener, en plus t'as une laisse autour du cou, un collier et compagnie. Un chat ça fait ça life. Une qualité que vous reconnaissez ou aimeriez vous reconnaître. Vous avez une mémoire d'éléphant, vous êtes discrète comme une ombre et muette comme une tombe. J'adore. Vous n'êtes pas froussarde, vous avez de l'imagination à revendre. Bah de l'imagination à revendre. À l'école vous étiez plutôt du genre à vous inventer un autre monde quand les cours vous ennuyaient. Franchement ouais. À tout savoir de la vie de vos profs et des autres élèves bien sûr, ouais. À adorer les sciences et tout ce qui donnait à réfléchir, alors pas du tout. À calmer le jeu pendant les bagarres, pas du tout non plus, m'en fous. Du coup, franchement je vais mettre à vous inventer un autre monde quand les cours vous ennuyaient. Votre héros de fiction préféré ce serait plutôt Spider-Man, Sherlock Holmes, Albator, James Bond. Je n'aime pas les fictions, mais je dirais Sherlock Holmes. Pour séduire, vous jouez parfois la carte des affinités et passions communes, de la surprise, de l'audace, du mystère. Franchement je vais dire de l'audace. Ensuite, dans une autre vie, vous auriez pu vous reconvertir en pompier, paparazzi, championne d'échecs ou voyante.
mais voyante. Enfin, vous pouviez vous amuser des heures avec une paire de jumelles, non. À jouer au Cluedo, pourquoi pas. À rendre service, et oui, sans blague, vous adoriez ça. À vous inventer des histoires avec vos Playmobil. À vous inventer des histoires avec vos Playmobil, direct. Bon, Playmobil, Barbie, Polly Pocket, Pet Shop, tout ça. Mais Sylvania à fond. La personnalité secrète de Garance, c'est une artiste. Ça fait trop plaisir. Peut-être exploite-t-elle déjà plus ou moins en secret ses talents créatifs? Bah ouais, clairement. Et si ce n'est pas le cas, Garance devrait sérieusement y songer, car son moi intime semble réunir toutes les qualités nécessaires, la sensibilité, l'ouverture d'esprit, la fibre créative et plus que tout l'intuition, qui fait d'une grande artiste un être visionnaire, parfois même une voyante. Eh mais c'est trop vrai, j'adore. Vous voyez, heureusement que je me suis lancée sur YouTube à 13 ans, 12-13 ans. Regardez maintenant où j'en suis, c'est mon métier, c'est devenu vraiment ma passion. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé de faire une vidéo sur ces tests Open Ask, qui m'ont fait découvrir ce site de tests. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une version numéro 2, que je fasse d'autres tests avec vous, franchement avec joie. J'ai adoré faire cette vidéo, franchement j'ai trop envie d'en faire d'autres. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu, que vous aurez passé un moment hyper chill si jamais vous vous ennuyez à mourir pendant ce confinement. Et n'hésitez pas vous de vos côtés à faire des tests, voilà le site est en barre d'infos. Si jamais vous vous ennuyez, clairement faites des tests, c'est toujours sympa, ça passe le temps. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!